il fait noir. Tout noir. Je ne sais plus quand je suis morte, toute seule, plus personne à qui dire tu. Juste une voix qui parle et qui parle. Personne à qui répondre. Personne du tout. Mais des questions! Des tas de questions! Si je suis morte maintenant? Si je suis complètement morte maintenant? Si c'est un rêve? Si je n'ai jamais vraiment été? Si je ne suis que le rêve de quelqu'un d'autre? Mais personne pour y répondre. Personne du tout pour y répondre. Alors je demande encore, je demande quand je suis morte. Et puis quand personne ne répond, alors je me tâte du bas vers le haut. Je me tâte l'orteil, l'ongle de l'orteil. Ah, oui, ah, il est tout dur cet ongle-là. Et puis l'orteil, c'est très sensible ces orteils-là. Et puis le pied, sous le pied. Oh oui, là aussi c'est très sensible. Et puis la voûte, et la peau dure là, sous le talon. Là. Et puis avec une main le long de la jambe, et avec l'autre main le long de l'autre jambe, et jusque vers le genou. Là où se trouve ce qu'on appelle le genou. Là. C'est comme s'il y avait une grosse boule là. Hein? Et je me tâte les cuisses. Derrière les cuisses. Je serre mes muscles. Oh, elles sont toutes dures ces cuisses-là. Et jusqu'au cul qui est fendu en deux avec une fesse de chaque côté. Si on peut dire ça comme ça, c'est pour parler à quelqu'un. Hein. On ne fait que parler. Il n'y a personne pour répondre à mes phrases. Je ne sais plus quand je suis morte. Ou vivante. Alors je continue avec les mains. Elles sont comme mon cerveau, ces mains-là. En tout cas, sa contrepartie muette, elles tâtent ce dont elles font partie, ces mains. Hein? Elles tâtent autour de mes seins. Ouais. Elles tâtent autour de mon cou. Ah mais on ne peut pas s'étrangler soi-même, pas avec ses propres mains. Non, ça a été prouvé. Il faut d'autres mains pour cela, donc ce n'est pas dangereux car il n'y a pas d'autres mains, rien que les miennes. Si je peux les appeler ainsi, mes mains, je ne sais pas. J'ai déjà dit ça. C'était il y a un instant. Là, j'ai bien dit. Mais il n'y a personne pour s'en souvenir. Car je suis seule. Je ne suis que la voix avec laquelle je parle. Il n'y a pas de tu. Personne pour répondre ou écouter. Plus personne n'écoute. Il n'y a tout simplement personne. C'est ça qui peut vous faire désespérer. Et ça ne sert à rien. On peut soit continuer, soit cesser de continuer. Là non plus, il n'y a personne pour s'en faire. Car il n'y a personne. Pas même un tout petit un dans mon intérieur auquel je pourrais dire tu. Alors j'aurais pu dire tu ne sais plus quand tu es morte ou vivante. Et alors tu aurais pu. aurait pu éclater de rire. Oui, mais rire avec quoi? Et bien sûr, rire avec ma bouche. Et ma bouche se trouve dans mon visage, que je presse entre mes mains jusqu'à ce que je ressemble à une vieille dame. Une dame vraiment vieille. Peut-être que je suis une vieille femme. Je ne sais pas. Je ne vois rien car il fait tout noir. Et je ne sais plus quand je suis morte. J'ai déjà dit ça. Alors je ne le dirai plus. Ou sinon, je ressemble à un animal quand je presse mon visage entre mes mains, là. C'est comme si je voulais presser pour ressembler à quelqu'un d'autre. Oui, non, je sais, c'est difficile à expliquer. Laissez tomber.
Mais enfin quelqu'un d'autre, vous voyez? Car je voudrais bien être deux encore une fois. Il me semble qu'on se sent mieux comme être humain quand on est deux. Quand on a quelqu'un à qui parler, il faut être deux. Quand on a quelqu'un pour dire qu'on n'est pas mort, hein? Alors on sait qu'on n'est pas encore mort. Mais tout ça se passe là-dedans. Loin là-dedans.